Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père éternel, nous te prions dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus, de ce que tu nous accordes, Seigneur, le Saint-Esprit, afin que nous puissions avoir le discernement et la compréhension de ta parole, que nous puissions en sortir exhortés et édifiés, que nous puissions vivre au travers de ta parole la transformation, abandonner notre vieille nature pour revêtir la nouvelle, et de pouvoir, Seigneur, à ton retour, à ton avènement, être enlevé, prendre part aux noces et être placé à ta droite, Seigneur. Ainsi nous t'avons prié et nous te remercions de grâce de tout ce que tu vas faire, de tout ce que tu vas opérer pour notre âme, pour notre cœur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok, on était à Luc 20, hein, si je me souviens bien, hier on avait fini 19. Bien touché avec, hein. Oui, dans mes bras. Donc, Luc chapitre 20, hop, tiens, à partir du verset 1. Un de ces jours-là, comme il instruisait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, les grands prêtres et les scribes, avec les anciens, survinrent et lui dirent: dis-nous de quelle autorité tu fais cela? Qui est celui qui t'a donné cette autorité? Il leur répondit: moi aussi je vais vous poser une question. Répondez-moi. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des humains? Mais ils tinrent entre eux ce raisonnement. Si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi ne l'avez-vous pas cru? Et si nous répondons des humains, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient pas d'où il venait. Alors Jésus leur dit: moi non plus, je ne vous dis pas de quelle autorité je fais cela. Je vais continuer parce qu'ici, il y a pas grand-chose à expliquer en soi. Ouais. Il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne. La loi des vignerons est partie en voyage pour longtemps. Le moment venu, il envoya un esclave chez les vignerons pour que ceux-ci lui donnent du fruit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un autre esclave. Ils le battirent et le déshonorèrent, puis le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un troisième, ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit: mais que vais-je faire? Je vais envoyer mon fils bien-aimé, peut-être le respecteront-ils. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux: c'est l'héritier, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le chassèrent hors de la vigne et le tuèrent. Comment le maître de la vigne les traitera-t-il donc? Il viendra, il fera disparaître ses vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. En entendant cela, ils s'exclamèrent: jamais de la vie. Et il les regarda et il dit: que signifie donc ce qui est écrit? C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. À ce moment même, les scribes et les grands prêtres cherchèrent à mettre la main sur lui, mais ils eurent peur du peuple. Ils avaient compris que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Ok, donc même si tu connais la parabole, comme c'est enregistré, je vais quand même l'expliquer, on sait jamais, il y a des gens qui écoutent. Donc, la parabole de la vigne, dans cette parabole, le maître représente Dieu le Père. La vigne, c'est Israël. Les vignerons, ce sont ceux qui ont la charge d'Israël, donc les pharisiens, les maîtres de la loi, etc. Et donc, le maître, il va envoyer donc ses serviteurs pour aller récolter les fruits auprès des vignerons. Donc, le rôle des vignerons, le rôle des scribes, des pharisiens, c'était justement d'instruire le peuple, de les conduire à parfaire la loi de Moïse
et qu'ainsi le peuple, en, en respectant la loi de Moïse, en respectant donc tout ce que la loi imposait, etc., produirait des fruits. Et ces fruits-là, les serviteurs, qui sont les prophètes, devaient normalement venir pour rendre compte de l'état de la vigne à chaque fois. Donc, devaient rapporter au maître. Dans cette analogie, ici, c'est représenté par une vigne et des fruits, mais les esclaves devaient normalement, les prophètes, les serviteurs, lorsqu'ils venaient de base, lorsque Dieu choisissait des prophètes, c'était dans le but de rendre compte à Dieu que Israël s'est tourné vers toi, Israël accomplit telle loi, etc. Mais on remarque qu'à chaque fois qu'un serviteur est envoyé, donc dans la parabole de vigneron, c'est un serviteur, mais dans l'histoire de l'Ancien Testament, c'était prophète qui s'est envoyé. À chaque fois qu'un prophète a été envoyé à Israël, Israël s'est toujours détourné de Dieu. Et Jésus va même s'exclamer une fois dessus dans l'un des évangiles quand il va dire à chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, vous avez battu les uns, vous avez tué les autres, vous avez lapidé les uns et les autres. Donc à chaque fois que Dieu a envoyé un prophète, Israël, ainsi que ceux qui avaient la charge d'Israël à cette époque-là, n'écoutaient pas le prophète et le mettaient à mort, etc. Donc, dans la parabole des vignerons, ce que le maître va faire, c'est qu'il va envoyer un premier serviteur. Le serviteur va finalement être battu et être renvoyé à vide. Le maître va envoyer donc un deuxième serviteur. Il va arriver la même chose, puis un troisième serviteur, il va arriver la même chose. Et donc le maître va se dire, mais peut-être si j'envoie mon fils, là ils le respecteront parce que mon fils est quand même l'héritier du royaume, et donc certainement qu'ils n'oseront pas lever la main sur l'héritier. Et lorsqu'ils envoient le fils, eh ben il arrive la même chose. Justement, ils vont jusqu'à tuer le fils parce qu'ils se disent, si on tue l'héritier, eh ben finalement l'héritage sera à nous, et donc la vigne va nous appartenir en propre. Donc il y avait ce désir de vouloir posséder la vigne, de posséder Israël, au dépit du maître, donc au dépit de Dieu. Et Jésus va leur poser la question, donc, si les vignerons ont battu les serviteurs et qu'ils ont mis à mort l'héritier, que pensez-vous que le maître va faire, lui, quand il interviendra donc pour toutes ces choses-là? Et donc, il va faire mourir ces vignerons. Et il donnera donc la vigne à d'autres vignerons. Donc, ici, dans la version de Luc, elle n'est pas forcément précisée, mais dans la version de Matthieu, c'est beaucoup plus précisé que la vigne sera donnée à d'autres vignerons et les autres vignerons, elle sera appelée nation. Cette nation-là, on le voit au travers du christianisme, hein, les apôtres sont les autres vignerons qui viennent remplacer les premiers vignerons, car les premiers vignerons n'ont pas cru au Fils et l'ont mis à mort, tandis que les apôtres, qui sont les nouveaux vignerons, qui eux-mêmes jugeront les 12 tribus d'Israël, sont ces nouveaux vignerons, cette nouvelle nation qui porte le nom de chrétiens. C'est elle qui rendra donc le fruit au maître. Donc, dans cette parabole, on peut en conclure que Dieu, par trois fois, ici dans la parabole, envoie des prophètes, mais dans le Saint-Testament, Dieu a envoyé plus que 3 prophètes. Dieu a été très patient à chaque fois. À chaque fois, il a suscité des prophètes à Israël dans le but de les détourner de leurs péchés. Dieu a agi comme ça par miséricorde et par bonté envers Israël, afin de racheter à chaque fois la plupart d'entre eux. Mais qu'à chaque fois que Dieu a envoyé des prophètes, au final, les prophètes ont toujours été négligents, ont toujours été mis à mort, etc. Dieu, dans les derniers temps, comme nous dit la Bible, a envoyé aussi son Fils, l'héritier de toutes choses. Et dans la version de Luc, on n'a pas dans la version de Matthieu. Dans la version de Matthieu, le Père est plus catégorique. Il dit, j'enverrai mon Fils et ils le respecteront. Donc, dans la version de Matthieu, on a l'impression que le Père, il est très catégorique. Il se dit que lorsque j'enverrai mon Fils, forcément, ils vont le respecter. La version de Luc respecte peut-être un peu plus l'idée du Père, c'est que lorsque le Père envoie le Fils, il espère, dans le fond, que
Israël va le respecter. C'est pour ça qu'il dit, dans la version de Luc, le maître se dit, peut-être le respecteront-ils. Donc, il est assez dubitatif dans le sens où, d'un côté, il sait que le Fils va être rejeté, mais d'un autre côté, il espère néanmoins qu'il ne soit pas rejeté par tous. Que même si une minorité l'accepte ou le reconnaît en tant que Fils de Dieu, ou comme ici, c'est déjà suffisant. Et ça, on le voit notamment avec les disciples, les apôtres qui l'ont suivi, et même la foule qui croyait en lui, jusqu'à ce que finalement il soit livré à Pilate. Donc la parabole des vignerons, c'est l'une des plus grandes paraboles parce que dans un premier temps, elle démontre combien de fois Dieu ne s'est pas tourné vers Israël en envoyant des prophètes et combien de fois Israël n'a pas écouté les prophètes et donc ont rejeté les prophètes que Dieu a envoyés. Puis elle montre un deuxième temps où Dieu, cette fois-ci, envoie un ultimatum, son propre fils, dans le but de racheter Israël une fois pour toutes. Mais Israël, ne voulant pas du fils non plus, ne voulant pas que le fils règne sur eux, on l'a vu dans la parabole hier, pas avant-hier, pardon, dans le chapitre 19, ne voulant pas que le fils règne sur eux, ils l'ont mis donc à mort, et ils l'ont livré. Et donc, à cause de ça, à cause du rejet perpétuel qu'Israël a toujours fait vis-à-vis de Dieu et de ses envoyés, Dieu va donc leur retirer la charge de la vigne. Donc, il va retirer ces vignerons qui n'ont pas su tenir la vigne et n'ont pas su rendre le fruit pour les donner à une autre nation, à d'autres vignerons qui, eux, rendront le fruit dont au maître, les fruits qui lui seront dus. Jésus leur fait comprendre, au travers de cette écriture dont il est écrit que la pierre que les constructeurs ont rejetée, donc les constructeurs, c'est justement les scribes, les grands prêtres et les pharisiens, c'est eux qui sont ici nommés comme étant les constructeurs. La pierre, c'est le Christ, c'est lui-même qui est le roc, c'est lui-même qui est la pierre. En rejetant cette pierre, cette pierre elle est devenue la principale, celle de l'angle. C'est une métaphore pour dire que c'est la pierre qui porte tout l'édifice. Si tu rejettes la pierre qui porte tout l'édifice s'écroule. Et donc l'édifice ne tient plus. Et donc, comme l'édifice s'écroule, quiconque tombe sur cette pierre, donc quiconque balaye ces pierres, la retire ou la rejette, l'édifice s'écroule sur lui. Et donc, il ne tient sur plus rien et il ne peut être sauvé. Par contre, à l'inverse, quiconque s'appuie sur cette pierre qui supporte tout l'édifice est sauvé, car l'édifice ne s'écroule pas sur lui. Donc, bien sûr, on parle de manière analogique, mais tout cela pour démontrer que la foi, elle repose sur le Fils et que sans le Fils, il n'y a pas de foi et sans foi, on ne peut être sauvé. On dit qu'à ce moment même, que lorsque Jésus va leur citer cette parole tirée de l'Écriture, là, ils vont finalement comprendre que c'était de eux dont il était question au travers de toute cette parabole et que Jésus était en train de dire d'une certaine manière que Israël ne vous sera plus donné entre vos mains à vous, mais Israël sera donné. Bon, là, c'est pas précisé à une autre nation, mais dans Matthieu, oui, qu'Israël sera donné à une autre nation. Donc, eux, ils se disent, mais jamais de la vie, jamais Dieu ne ferait ça, jamais Dieu nous ôterait Israël, jamais Dieu va nous ôter cet héritage. Et finalement, c'est ce qui est arrivé, on le voit dans l'histoire, après la destruction du temple, l'exil, etc., à la Pentecôte, lorsque Jésus établit les apôtres pour aller prêcher aux quatre coins de la terre, le nom de chrétien va leur être donné, et c'est sous ce nom-là que finalement le christianisme va être perpétué. Donc voilà pour la parabole du vigneron. Je ne sais pas si toi, Small, de ton côté, ou la personne qui vous a rejoint, c'est Mathieu. Mathieu. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose par rapport à la parabole du vigneron avant qu'on continue. T'as tout dit, je crois. D'accord. Je vais poursuivre la lecture là. Ils se mirent à le surveiller, et ils envoyèrent des espions qui se donnaient l'allure d'être des justes, pour le prendre à l'une de ses paroles et le livrer au pouvoir du prince, à l'autorité du gouverneur. Ah oui, d'ailleurs, on est dans Luc 20, verset 20, Matthieu, comme tu nous as rejoint un peu en retard. Ces gens l'interrogèrent. Maître, nous savons que tu parles et que tu enseignes bien. Tu n'es pas partial, mais tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Nous est-il permis ou non de payer l'impôt à César? Comprenant leur ruse,
Il a répondu, montrez-moi un denier. De qui porte-t-il l'image et l'inscription? De César, répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ils furent incapables de le prendre à l'une de ses paroles devant le peuple. Étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Donc là, en fait, c'est très simple comme schéma. Ils auraient voulu que Jésus réponde justement que il ne faut pas donner l'impôt à César, mais qu'il faut le donner qu'au temple seul, et qu'Israël doit être soumis uniquement au temple. Mais si Jésus avait répondu comme ça, eux, ils auraient trouvé ce prétexte. Ils auraient trouvé pour ce prétexte pour dire que Jésus se faisait donc ennemi de César, ennemi de l'Empire romain, et ça aurait donc été à ce moment-là une occasion justement de pouvoir être mis à mort directement. Le Christ avait très bien compris leur ruse. Et donc dans cette ruse, Jésus va leur répondre que rendez donc à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. On peut le voir beaucoup plus loin, c'est aussi pour nous, les choses qui concernent le monde doivent être redonnées au monde, et les choses qui concernent les lieux célestes doivent être données aux lieux célestes. Comme nous n'emportons rien dans l'autre vie, lorsque nous mourrons, nous n'emportons rien avec nous, donc les choses restent dans ce monde. Donc d'une certaine manière, lorsque nous faisons des choses dans notre vie, lorsque nous entreprenons des choses, ou que nous amassons des biens, etc., tout ce que nous amassons ici va rester ici. Soit à la progéniture qui va suivre après nous, ou soit ça va retourner à l'État, mais d'une certaine manière, ce que nous arrivons à nous procurer sur Terre restera sur Terre, et les choses que nous arrivons à nous amasser dans le ciel resteront dans le ciel. C'est comme pour les autorités. Nous devons aux autorités terrestres le respect qui leur est dû, le fait de suivre les lois, d'obéir aux lois afin de ne pas être réprimandés ou d'encourir à la justice, de la même manière que nous rendons à Dieu qui lui est dû aussi, dans le sens où nous observons ses commandements, ses ordonnances et toutes les paroles que le Christ nous a laissées. Donc, le Christ a répondu de la meilleure manière possible parce qu'il se met ni contre César ni contre Dieu, parce qu'il leur fait comprendre que rendez à César ce qui lui appartient, comme étant donné que vous êtes sous le règne de César, ben, pour ne pas vous faire tuer ou pour ne pas aller contre l'Empire romain, eh ben, appliquez ce que l'Empire romain attend de vous et appliquez par la même occasion ce que Dieu attend de vous. Et donc, sous cette réponse, il était ni condamnable à ce moment-là par la loi donc, de Moïse, ni par la loi de l'Empire romain. Je continue la question. Je continue la suite, verset 27. Quelques-uns des Sadducéens qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent l'interroger. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si quelqu'un meurt ayant une femme mais pas d'enfant, ton frère prendra la femme et suscitera une descendance. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si quelqu'un meurt ayant une femme mais pas d'enfant, ton frère prendra la femme et suscitera une descendance au défunt. Il y avait donc 7 frères. Le premier prit femme et mourut sans enfant. Le deuxième puis le troisième prirent la femme. Il en fit ainsi des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Après la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel est-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, dans ce monde-ci, hommes et femmes se marient. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'accéder à ce monde-là et à la résurrection d'entre les morts ne prennent ni femme ni mari. Ils ne peuvent pas non plus mourir parce qu'ils sont semblables à des anges et qu'ils sont fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts se réveillent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson, quand il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes répondirent, Maître, tu as bien parlé, et ils n'osaient plus lui poser aucune question. Ok. Donc là, les Sadducéens, eux, ne croient pas en la résurrection et donc ils veulent piéger le Christ sur ce qui est pour eux une problématique liée à la résurrection. Ils sont dans l'optique que si la résurrection était véritablement interprétable au travers du texte, eh ben, il y aurait une problématique parce que la loi, elle ordonne donc à une femme qui est mariée avec un homme
que si cet homme ne lui a pas laissé d'enfant, ben, le frère doit reprendre la femme de son frère et lui donner une descendance afin de perpétuer son nom. Et donc, ils vont dire, mais imaginons que la femme a eu 7 maris, que personne ne lui a laissé d'enfant, finalement, tous meurent et puis elle meurt. Et maintenant, voici, ils ressuscitent tous. Mais s'ils ressuscitent tous, de quelle sera la femme? Donc, pour eux, c'était certainement un argument phare pour eux pour prouver que la résurrection ne pouvait tenir debout. Car les Sadducéens ne croyaient pas en résurrection, mais les pharisiens, oui. Jésus va leur dire que dans ce monde-ci, il est évident de prendre des femmes et de perpétuer une descendance. Mais dans le monde qui est à venir, étant donné que nous serons immortels, il n'y a plus besoin de ces notions-là, d'avoir une femme ou d'avoir un mari ou de perpétuer une descendance, car nous serons éternels. Donc, toutes les choses qui pouvaient être liées à l'accouplement, liées au mariage ou liées à tout ce qui est de l'ordre de la reproduction, n'est plus valable dans le royaume des cieux, car on n'a plus le besoin de perpétuer une descendance, car nous sommes éternels. Et donc Jésus leur fait comprendre que Moïse, lorsqu'il a conversé avec le Seigneur dans le buisson, Dieu il a bien dit qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et Dieu ne va pas parler d'Abraham et d'Isaac et de Jacob comme des gens étant morts définitivement, qui ne ressusciteront plus jamais. Dieu dit bien qu'il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Donc si Dieu les considère comme vivants, c'est que la résurrection doit forcément euh, avoir lieu. Parce que comment pourrait-il être le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob en les nommant comme étant vivants s'il n'y a pas de résurrection? S'il n'y a pas de résurrection, c'est qu'ils sont forcément morts et ne peuvent donc pas être considérés comme étant vivants. Et donc par cette réponse-là, il prouve d'un côté que la résurrection est logique au travers de l'épisode du buisson ardent, et d'un autre côté aussi que il nous pousse à nous aussi dans notre logique de se dire que la reproduction, elle n'est que lorsqu'il y a mortalité, lorsque il y a, il y a une temporalité qui nous est mise sur nous. Mais lorsqu'il n'y a ni temporalité ni mortalité, l'idée de promouvoir une progéniture n'a plus de sens. Et donc là, nous devenons donc frères et sœurs, etc. en Christ. Dans le passage de Matthieu, il me semble, de mémoire, il dit que nous serons semblables aux anges. Donc les anges, eux, ne se reproduisent pas entre eux. Ils ont été créés pour demeurer éternellement. Nous, malheureusement, on passe d'abord par un temps défini, donc par une temporalité, pour ensuite être intemporel. Voilà, donc c'est ce qui nous diffère énormément du paradis islamique. C'est le paradis islamique, justement. Dans leur paradis à eux, il y a des houris, donc des vierges, et les hommes ont droit à des vierges selon leur piété. Les plus pieux, il me semble, ils ont droit à 72 vierges, plus les femmes qu'ils avaient sur terre. Donc, c'est un paradis très charnel, hein, dans le sens où il y aura du sexe à gogo, etc. Dans le paradis chrétien, toutes ces choses n'ont plus aucun sens. Il n'est plus question d'avoir des relations sexuelles, etc. Car Dieu, à la base, la relation sexuelle, il l'a permis dans le but de faire la progéniture. Nos organes génitaux sont uniquement dans le but de, de concevoir une progéniture, soit d'uriner ou soit de pouvoir concevoir. Donc voilà. Donc, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça. Donc, je relis les versets 39 et 40 pour se remettre dans le contexte. Donc, quelques-uns des scribes répondirent, Maître, tu as bien parlé. Et il n'osait plus lui poser aucune question. Il leur dit, comment peut-on dire que le Christ est fils de David? David lui-même dit dans les livres des psaumes, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David donc l'appelle Seigneur. Comment peut-il être son fils? Tandis que tout le peuple l'écoutait, il dit à ses disciples, gardez-vous des scribes. Ils aiment se promener avec de longues robes, se plaisent à être salués sur les places publiques, à avoir les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners.
Ils dévorent les maisons des veuves, et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils recevront un jugement particulièrement sévère. Est-ce que vous comprenez euh, la, la question rhétorique que Jésus pose par rapport à David? Dans quel sens il la pose et à quelle finalité il veut y aller en posant ces questions-là? Il n'y a pas un psaume où David dit Oui, ça c'est le psaume qu'il cite, le psaume 110. Quand il dit j'ai vu mon Seigneur, attends, c'est le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, tu sais ce que je fais de tous tes ennemis, ton marchepied. Et ensuite, c'est dans le même psaume où il parle de Melchisédek, que tu seras prêtre éternel selon l'ordre de Melchisédek, etc. Mais Jésus ici, si on comprend bien, les Juifs sont fortement attachés au fait que le Christ doit être fils de David, selon la chair. Mm. Mais Jésus leur pose une problématique, il leur dit, mais attendez, si le Messie n'est que fils de David, donc s'il n'est qu'un descendant de David, comment David lui-même, dans la vision qu'il a eue, il appelle le Messie son Seigneur? Donc David est l'aîné dans ce cas-là, parce étant donné que le Messie doit descendre de lui. Donc normalement, ça aurait dû être l'inverse. C'est David qui aurait dû être appelé Seigneur par le Messie, si le Messie n'était qu'un simple fils de David. Mais là, il leur pose une problématique, il leur dit, Jérusalem. mais voilà, la problématique, c'est qu'il leur pose, c'est pourquoi c'est David qui l'appelle mon Seigneur? Mm. Et en fait, Jésus, pourquoi il leur dit ça? Parce que il leur montre que vous imaginez que le Messie, il doit arriver de la même manière que n'importe quel homme, c'est-à-dire descendre d'un homme et d'une femme, comme tout le monde, et qu'ensuite Dieu va le choisir, qu'un prophète doit le oindre, et qu'il va être nommé roi par un prophète, et qu'ensuite il devient roi, il devient Machiar, et qu'en étant Machiar, il va venir vous libérer. Mais si c'était vraiment le cas, si le Messie n'était qu'un simple descendant de David, comme n'importe qui peut être descendant de David à partir du moment où il descend de David. D'une certaine manière, des fils de David, il y en a énormément. Il n'y a pas que le Messie qui est fils de David. Ben, si c'était le cas, si c'était juste être fils de David, si c'était une simple banalité, David, lui, n'aurait jamais appelé le Messie mon Seigneur. Parce que sinon, par ce biais-là, tous les fils de David sont seigneurs. Si ce n'est que par le titre de fils de David qu'on devient le Seigneur de David. Donc, il y a une problématique. Et donc, dans ces questions rhétoriques, il leur fait comprendre quoi? Il leur fait comprendre que le Messie, effectivement, il doit être fils de David selon la chair. Mais il n'est pas que fils de David selon la chair. Il est notamment préexistant. Il doit forcément bien exister bien avant David, de sorte que David puisse l'appeler son Seigneur. C'est-à-dire qu'il prévaut sur David. Tu vois, chez les Juifs, l'aîné, dans la conception des Juifs, et on le voit souvent dans la Genèse, l'aîné, normalement, est toujours plus grand que celui qui vient après, que le cadet. Et donc, dans l'idée, c'est que si David est l'aîné et que son descendant, euh, que de sa descendance viendrait le Messie, David, normalement, devrait être considéré comme étant plus grand, car c'est de s'aligner à lui que vient le Messie. Et donc, Jésus, ici, il leur montre que, d'après les paroles mêmes de David, le Messie devait être forcément antérieur à David, pour que David puisse l'appeler son Seigneur. Et donc, tout ça, c'était contre la polémique contre les Juifs, parce que dans, peut-être dans l'évangile de Jean, il est beaucoup plus manifesté, mais à chaque fois que les pharisiens parlaient de Jésus ou que certains juifs parlaient de Jésus, ils disaient à Jésus, ou ils se parlaient entre eux, ils disaient, mais celui-là n'est-il pas le fils de Joseph, le charpentier? Ne connaissons-nous pas ses frères et ses sœurs? Donc, ils banalisaient le Christ. Même si le Christ, il était fils de David, parce qu'ils ne croyaient pas en fait que Marie était vierge, hein, et cette naissance miraculeuse. Donc,
eux, ils pensaient véritablement que c'est Joseph qui était véritablement le père charnel du Christ. Et donc, par Joseph, Jésus était bien fils de David. Donc, nous, par l'adoption, mais eux, ils pensaient véritablement que Jésus descendait de Joseph à cette époque-là. Mais ils ne voyaient pas en lui le Messie. Donc, vous voyez qu'être fils de David, c'est une banalité à cette époque-là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais des fils de David, à proprement dit, il devait y en avoir des milliers, même des centaines de milliers, qui pouvaient prétendre être fils de David dû à l'appartenance d'une tribu ou ainsi de suite. Donc, c'est là où le Christ montre justement toute la controverse, c'est que pour que le Christ soit véritablement le Christ, ça ne doit pas s'appuyer que être fils de David, ça doit s'appuyer aussi sur le fait qu'il est antérieur, tel qu'on le voit dans Malachie ou dans Michée, etc. Toutes les prophéties autour du Messie, que son origine remonte aux temps anciens, etc. Donc, voilà pourquoi le Christ leur pose ces questions-là, dans le but de leur faire comprendre que si vous ne croyez pas que moi, on voit bien dans l'évangile de Jean, si vous ne croyez pas que avant qu'Abraham fût, je suis, là il dit vraiment les termes, avant qu'Abraham fût, moi je suis, c'est vraiment pour prouver qu'il a une préexistence, et ben vous mourrez dans vos péchés. Mais ça, c'est dans un autre verset, quand il dit, si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc voilà. Donc, ces questions-là, elle était vraiment dans le but de leur faire comprendre que vous banalisez trop le fait d'être simplement fils de David pour prétendre être Messie, alors que le véritable Messie a une préexistence en soi. Sinon, David l'aurait jamais appelé son Seigneur.